le mot même de patriote vient de la Révolution lui aussi. C'est un mot, les patriotes, c'est ceux qui défendent la Révolution jusqu'au bout, qui sont en gros l'aile gauche radicale de la Révolution française. Et moi, je trouve que justement, ça se joue ici. Je pense que vous posez le bon truc. Moi, j'ai des camarades qui sont aujourd'hui des insoumis un peu cocardiers, je dois le dire, viennent du NPA. J'ai notamment en tête une amie qui vient du NPA et on parlait au début quand je lui parlais de la République, du drapeau tricolore, etc. Ça provoquait des bugs assez considérables. Bien sûr. Et, bah, évidemment. Mais au final, la République en fait, la République, le problème qui est posé à l'histoire de la République, c'est la colonisation. La tâche noire de la République, c'est la colonisation, parce que c'est l'inverse du message républicain, la colonisation. C'est asservir un peuple ne fait pas partie normalement du message républicain. Donc c'est là-dedans qu'est contenu le problème républicain. Mais justement, être un républicain conséquent et honnête, c'est de dire que c'est une erreur d'avoir fait ça, que ça ne fait pas partie du projet républicain et que c'est contre-républicain que d'avoir fait ça. Donc du coup, à partir du moment où tu évacues ça et où tu dis, il y a une très belle formule de Victor Hugo. Pardon, je change complètement de sujet, mais c'est pour vous dire que c'est ce qu'on peut faire dire à des formes de régime. Il y a eu à un moment donné une guerre au Mexique sous l'Empire français. L'Empire français a voulu mener une guerre au Mexique, c'était le deuxième empire. Et Victor Hugo dit, ce n'est pas la France qui vous fait la guerre, c'est l'Empire. En disant, c'est un problème qui est issu d'un type de régime à ce moment-là. Et voilà. Et je pense que, quelque part, le problème de la colonisation, c'est celui de la Troisième République. Et si tu reviens aux sources de la Première République, celle dont je parlais tout à l'heure, si tu vas regarder la constitution de la Première République, mais quel Français peut être pas d'accord avec ça? J'ai pas fini tout à l'heure, je vous disais que la citoyenneté, elle est basée dans la constitution de la Première République, la constitution de 93, qui est franchement un truc exceptionnel. Dans la constitution de 93, il y a quand même le droit à l'insurrection. C'est l'article 35, la dernière partie qui dit quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. C'est carrément un devoir d'insurrection quand le gouvernement viole les droits du peuple. Mais la citoyenneté, elle est définie. En gros, c'est un truc du genre tout homme qui vit en France depuis 1 an et il vit de son travail, nourrit un vieillard, épouse une Française, tout un tas de trucs comme ça. Et à la fin, ça dit tout homme qui aura bien mérité et qui sera estimé par le corps législatif avoir bien mérité de la patrie est admis au droit de citoyen français. C'est-à-dire, au bout d'1 an, t'es citoyen français parce que tu fais partie de la communauté nationale par ton travail, par tes relations, parce que t'aides des gens, parce que en gros, t'es humain, donc tu fais partie de la communauté nationale. Je trouve que revenir à ça, et c'est quand même la période où on invente la Marseillaise, la devise, le drapeau français, et où tous ces symboles-là s'unissent autour de cette constitution-là. Je trouve que revenir à ça, ça met le camp de l'extrême droite face à ces contradictions. Parce c'est sûr. C'est de la réappropriation. En fait, c'est réapproprier. Mon gars, tu viens avec un drapeau français qui dit l'inverse de ce que tu es en train de dire. Tu viens avec une Marseillaise qui dit l'inverse de ce que tu es en train de dire. Tu viens avec une devise qui dit l'inverse de ce que tu es en train de dire.